Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble 3 stratégies, des stratégies qui s'appuient sur la science pour aider notre cerveau à apprendre de façon bien plus efficace. Mais avant de se jeter sur les techniques, il faut se poser la question de base. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut dans notre tête quand on apprend quelque chose de nouveau? Eh bien, la réponse est assez fascinante et beaucoup plus concrète qu'on pourrait le croire. Alors pour bien comprendre le truc, on va utiliser une image, une métaphore qui est très parlante. Imaginons que notre cerveau, c'est comme une immense forêt, une forêt encore un peu sauvage. C'est de là qu'on va partir pour notre exploration. Le concept vraiment central ici, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En gros, ça veut dire que le cerveau n'est pas du tout figé. Au contraire, il se modifie, physiquement, à chaque fois qu'on apprend. Chaque nouvelle compétence, chaque info qu'on retient, eh bien ça vient littéralement redessiner la carte à l'intérieur. Donc, si on reprend notre image de la forêt, eh bien, dans cette forêt cérébrale, il y a des milliards et des milliards de neurones. Ce sont eux, les petits messagers, qui transportent l'information. Et ils sont tous connectés entre eux, ça forme un réseau d'une complexité juste incroyable. Voilà, chaque pensée, chaque action, chaque nouvelle chose qu'on apprend, c'est un peu comme si on traçait un tout nouveau sentier dans cette forêt. Au tout début, il n'y a rien, juste des arbres, des buissons, la nature à l'état brut. Et forcément, la toute première fois qu'on essaye de passer par là, c'est difficile. C'est un vrai effort. Il faut se frayer un chemin, écarter les branches. C'est exactement ça, apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique. C'est cet effort conscient qu'on fait pour créer une toute nouvelle voie. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe après. Parce que plus on repasse par ce même chemin, plus il devient facile à suivre. Le sentier se dégage, il devient de plus en plus visible, et à la fin, le passage est plus facile, plus rapide, ça devient presque automatique. Eh bien pour nos neurones, c'est exactement la même chose. C'est la répétition qui vient renforcer les connexions. Ok, bon, maintenant qu'on a bien cette image de sentier en tête, la question c'est comment on fait concrètement pour aider son cerveau à renforcer ces fameuses connexions. Allez, on plonge tout de suite dans la première stratégie. La voilà. Et on va voir qu'elle a l'air toute simple comme ça, mais en réalité, elle est absolument fondamentale. En fait, tout repose sur 3 piliers. Premier pilier, s'exercer souvent. C'est la fréquence qui va solidifier notre sentier. Deuxièmement, faire des efforts. Ça veut dire être attentif, se concentrer, vraiment aller chercher l'info dans sa mémoire. C'est ça qui active les bonnes connexions. Et enfin, le 3e pilier, résister au piège. C'est-à-dire éviter de prendre ce raccourci mental qui a l'air facile mais qui est en fait incorrect. Et ce point-là, il est vraiment crucial. Parfois, le cerveau, il a tendance à vouloir prendre un chemin qu'il connaît déjà, un chemin familier, même si ce chemin mène à une erreur. Le fait de résister consciemment à cette impulsion, de choisir la bonne voie même si elle demande plus d'efforts, eh bien c'est ça qui va renforcer activement les bonnes connexions neuronales. C'est un peu comme choisir de continuer à débroussailler le bon sentier au lieu de s'engager dans une impasse bien dégagée. Allez, on passe à la 2e stratégie. Et là, on va voir que les erreurs, ce ne sont pas du tout des échecs. En fait, ce sont des données hyper importantes, de vrais indices pour mieux apprendre. Et ça, c'est un changement de perspective qui peut vraiment, mais vraiment tout changer dans l'apprentissage. Quand on fait une erreur, en gros, il y a 2 options. Option A, le découragement. On baisse les bras, on abandonne. Résultat, au niveau du cerveau, il ne se passe rien. Le cerveau ne se modifie pas. Et puis, il y a l'option B, voir l'erreur comme un défi. Là, en analysant pourquoi on s'est trompé, on donne au cerveau exactement l'info dont il a besoin pour corriger le tir et pour renforcer un meilleur chemin la fois d'après. Ça veut dire qu'il faut complètement changer notre rapport à la difficulté. Cette sensation, quand on se dit « piou, c'est difficile », ce n'est pas un signe d'échec. C'est tout le contraire. C'est le signe physique que le cerveau est en plein boulot, qu'il est en train de forger et de renforcer de nouvelles connexions. C'est presque le bruit que fait l'apprentissage. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la 3e et dernière stratégie. Et celle-là, elle est peut-être bien la plus importante de toutes. C'est le pouvoir de notre état d'esprit. C'est un peu le carburant en fait de tout le processus d'apprentissage. Et ça illustre parfaitement l'impact direct de nos pensées sur notre biologie. Le simple fait de penser « je n'y arriverai jamais », ce n'est pas juste une pensée négative, c'est un vrai signal qu'on envoie au cerveau, un signal qui lui dit d'arrêter les efforts, de désactiver les neurones qui travaillaient dessus. Et à l'inverse, quand on se dit « ok, je peux relever ce défi », ça agit comme un interrupteur. Hop, le cerveau s'active, les connexions se mobilisent et tout le processus de renforcement peut démarrer. Donc au final, le point crucial, c'est que ces stratégies nous redonnent le contrôle. Apprendre, ce n'est pas un truc passif ou juste une question de talent inné. Non, c'est un processus actif, un processus qu'on peut directement influencer. Alors, si on résume, tout repose sur ces 3 actions. Premièrement, pratiquer, mais avec effort et conscience. Deuxièmement, voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme de précieux guides. Et troisièmement, cultiver cette conviction qu'on est capable de réussir pour donner au cerveau le feu vert, le signal de se mettre en action.
Au fond, la vraie question n'est pas de savoir si on peut apprendre, mais plutôt ce que l'on choisit d'apprendre. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion de tracer un nouveau sentier dans la forêt de son cerveau. Alors, quelle nouvelle connexion va-t-on créer aujourd'hui ?